Monsieur le maire, chers collègues, nous examinons deux délibérations qui ont trait à la politique funéraire de la ville de Brest. La première porte sur l'actualisation pour l'année 2025 des catégories de concessions sépulcrales. La deuxième concerne la traduction financière de cette politique. La mise en œuvre d'une politique funéraire n'est jamais chose aisée, car on touche au rapport intime que les familles ont avec leurs défunts. Et quelles que soient les sociétés, les coutumes, les religions, il y a depuis la nuit des temps ce rapport à l'indicible. Le rapport à la mort tient une place essentielle dans la philosophie. Ainsi, le philosophe Jankélévitch l'inscrit dans sa philosophie du paradoxe. D'une part, la mort est un événement quotidien et familier. D'autre part, elle est événement insolite et mystérieux, destin particulier et universel. L'existant tombe soudainement dans le vide du non-être. Voilà le paradoxe de la mort, qui vient à la fois de la banalité et du miracle, du visible et de l'invisible. Fin de citation. Au-delà de ces considérations qui ont aussi leur place dans la manière de conduire une politique funéraire d'une cité pour ses habitants, nous devons répondre à la fois aux besoins de permanence et à l'évolution du temps. L'évolution du temps et des attentes s'exprime notamment dans les nouvelles pratiques comme la crémation, longtemps tabou dans les sociétés judéo-chrétiennes et, aujourd'hui, largement acceptée et de plus en plus demandée. C'est aussi la prise en considération de lieux de recueillement pour les compagnons, chats ou chiens, qui ont partagé une décennie ou plus la vie de nombreuses familles ou permis de rompre une solitude. Nous en avions d'ailleurs fait un point de notre programme municipal de 2020 en prenant l'engagement de créer un cimetière animalier, un engagement cher à notre collègue Valérie Abaléa. Votre ouverture sur cette question de la politique funéraire municipale et de l'animal, sans aller jusqu'à notre proposition, va dans le bon sens et est de nature à emporter notre vote sur ces délibérations. Et puis, il y a l'humain et son rapport à la mort que j'évoquais au début de l'intervention. Vous nous proposez d'acter la suppression des concessions perpétuelles à Brest. Certes, la demande est beaucoup moins forte que par le passé, inhérente aux nouveaux modes de vie, aux familles éclatées dans l'Hexagone ou plus loin, à l'augmentation des familles recomposées, à l'évolution des modèles familiaux. Néanmoins, la demande existe toujours. Nous reconnaissons que cette question est d'autant moins facile à traiter que le corollaire est souvent la négligence ou l'absence d'entretien des monuments par les héritiers au fil du temps, comme il vient d'ailleurs d'être dit, lorsqu'il y en a encore, et jusqu'à l'abandon parfois. Mais nous considérons que cette faculté doit demeurer pour permettre aux familles qui le souhaiteraient encore d'y recourir. Parmi les compétences dont la ville est responsable, beaucoup ne s'adressent qu'à certaines catégories d'habitants. Mais s'il est une réalité universelle, c'est bien la mort, nous allons tous mourir. C'est pourquoi nous considérons qu'il est juste de répondre à ce type de demande, même en déclin. Nous avons développé notre point de vue. Nous regrettons de ne pas avoir été entendus. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ces deux délibérations. Je vous remercie.